Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur 237 Story, votre plateforme qui traite de l'actualité sociale, économique, politique, actualité des réseaux sociaux, culture au Cameroun et au-delà des frontières du 237. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'actualité, aux faits divers, à tout ce qui a fait le boom durant cette semaine. Alors, parlons d'actualité. Les critiques du président Paul Biya ne sont plus les bienvenues dans la ville de Yaoundé. Le préfet menace d'interdire de séjour tous les détracteurs des institutions. En fait divers, un homme condamné à perpétuité pour le meurtre d'un homosexuel. Nous avons vécu cette semaine aussi les résultats du baccalauréat. L'équipe de 237 Story va se charger de décortiquer, d'analyser et de vous expliquer qu'est-ce qu'ils pensent de tous ces trois sujets. Alors, pour vous accompagner aujourd'hui, je suis entourée de CWK et d'Olivier. Comment tu vas, Olivier? Bonjour NBD, c'est toujours un plaisir de partager sur 237 Story avec tout ce beau monde. Et c'est encore un grand plaisir de savoir que nous sommes suivis à travers le monde par nos chers auditeurs et auditrices que je salue au passage. Je leur souhaite de toujours être en santé, de toujours écouter 237 Story. Et je pense que nous faisons notre part, nous apportons notre petite pierre à l'édifice pour, comment je peux dire, l'information des Camerounais et des Camerounaises, et même ceux-là qui ne sont pas Camerounais, parce que 237 Story est déjà international. Et ça nous fait plaisir d'être entendu de par le monde. Merci Olivier. Dans ta voix, ce n'est pas la grande forme, hein, j'ai l'impression, ou bien c'est juste une façon de démarrer le moteur tout doucement. CWK, est-ce que chez toi, il y a la forme? Bonsoir NBD, bonsoir également à Olivier. Je ne sais pas si la forme se remarque à l'intonation de la voix, mais tout du moins, je dirais que c'est la forme. Mais j'ai envie de dire aussi bonsoir à tous les abonnés du 237 Story, que ce soit ceux qui lisent ou ce soit ceux qui sont fidèles au podcast. Je suis très content parce que de plus en plus, on a des retours, les gens qui disent, on t'a écouté quelque part, ça devient très intéressant d'entendre ce genre de choses. Comme je dis toujours, c'est un plaisir incommensurable. Chaque fois que l'on est invité pour venir donner son avis, c'est toujours avec beaucoup de joie, et c'est cette joie-là qui anime le cœur de tous les panélistes, j'en suis sûr, que ce soit ceux qui ne sont pas là, je pense notamment à AG, Chicharito, ou bien à tous les autres qu'ils ont eu à passer. Joe, bien sûr, que je n'oublie pas, ce sont les plus réguliers. Coucou à toi, Joe. Joe a la voix. Mais j'ai aussi envie de dire que c'est un bon moment de partage, un bon moment pour croiser le verbe et donner du punch à l'actualité camerounaise. Voilà, parlant de punch, commençons par les critiques. Ces critiques, vraiment, je pense à la critique de l'honorable Cabral Libi qui s'est insurgé dans les réseaux sociaux suite à cette note qui nous est parvenue mercredi dernier par le préfet du Mfungi, qui déjà menace d'interdire de séjour tout détracteur des institutions. J'entendais parler dans les couloirs du genre, si déjà est né au couple la lumière, on ne doit pas se plaindre. S'il y a coupure d'eau, on ne doit pas se plaindre. Si la ville est insalubre, on doit fermer on doit être muselé. Qu'est-ce que tu penses de cela, CWK? Tu sais, NBD, le Cameroun est un pays qui sort de très loin. Quand je dis qui sort de très loin, ça veut dire que on a eu à livrer des batailles en tant que population, en tant que peuple, et ce sont des batailles qui ont donné des résultats. Et l'un des résultats majeurs, c'est cette liberté relative que le Camerounais lambda peut avoir à s'exprimer aisément, sans être en toute quiétude, pardon, sans être dans l'inquiétude justement d'être arrêté parce qu'il a donné son opinion sur la chose publique. Ça veut dire que on est en droit
d'après toutes ces différentes batailles qui ont été faites. Aussi bien dans les années de Brest par les étudiants ou bien les étudiants, ce qui a même fait naître la session de l'Université de Yaoundé d'avant pour donner l'Université Yaoundé 2 soir et l'Université de Yaoundé 1 aujourd'hui qui est la reine-mère des universités. Donc, c'est toutes ces différentes batailles-là qui ont permis qu'aujourd'hui, un jeune peut avoir le courage de parler aussi bien sur les réseaux sociaux qui est un peu la place publique sur le digital que dans les médias classiques, que ce soit la presse écrite ou encore la télévision, dans les débats du dimanche, comme c'est le cas le dimanche. Alors, quand un arrêté préfectoral, notamment celui du préfet du Fundi, donc de la ville de Yaoundé, qui est la capitale camerounaise, le 16 juillet vient comme ça freiner, si je veux dire comme ça, ce qui a été fait depuis, on est en droit de se poser beaucoup de questions. Parce que j'ai envie de citer un peu, pour ceux qui n'ont pas lu le texte. Est-ce que cette décision est entrée en vigueur, CW? Non, c'est une décision puisqu'on dit c'est un arrêté, c'est qu'elle dit que ça va être appliqué. Ça veut dire que si tu te lèves et que tu es dans la ville de Yaoundé et que tu te mets tu commets un acte qui est considéré comme qui va nuire à l'ordre public, qui est susceptible en fait d'être frappé d'une interdiction, tu es susceptible d'être frappé d'une interdiction de séjour dans le département du Fundi. Donc, ça veut dire qu'il serait judicieux et sage d'aller d'abord faire le Congossa dans la Lequier ou bien dans la Sanaga maritime, mais revenir maintenant tout doucement à Yaoundé. Bon, j'en ris, mais c'est pas drôle parce que c'est... Ça va prendre de l'ampleur avec le temps. Oui, en fait, c'est exactement, c'est la description la plus simpliste de l'affaire que tu fais. C'est vraiment la meilleure manière d'interpréter. C'est-à-dire, si tu es en fait, tu n'as pas le droit de critiquer, si on peut dire comme ça. C'est en fait enlever le droit à la parole aux Camerounais. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de dire ce que tu penses, de ce que tu vois. Si ce n'est que ça doit être laudateur. C'est-à-dire, tu vois quelque chose, tu ne dois dire que du bien de tout ce qui se passe dans le Fundi. C'est-à-dire qu'en ce moment-ci, si je suis à Yaoundé et que je passe devant un détritus qui n'est pas où il devrait être parce qu'il y a des bacs à ordures et que c'est mal fait. Si c'est qu'il y a coupure à outrance et que je ne peux pas enregistrer l'émission parce que je suis dans la ville de Yaoundé, je dois signaler, je dois garder ma réserve, même si c'est mon droit le plus absolu de me plaindre parce que c'est justement, on paye quand même pour ça. Je ne peux pas le faire parce que si je le fais, je devrais être arrêté selon ce que le préfet dit. Je devrais être arrêté parce que je ne dois pas le faire dans la ville de Yaoundé. Du moins, si je suis arrêté, même si je ne suis pas enfermé, je suis arrêté, on doit me conduire hors des frontières du Fundi. C'est pour vous dire un peu, c'est mesquin et j'ai envie de dire que c'est peut-être une envie d'en faire trop, de montrer peut-être qu'à chacun que à son niveau il bouge alors qu'on n'a pas vraiment besoin de ça. Mais c'est aussi quelque part calculateur parce qu'à la veille des élections de 2025, on a envie de dire qu'est-ce qui va se passer. C'est l'incertitude totale pour les gouvernants et chacun a envie de réserver un peu de préserver son petit cocon, de se rassurer que peut-être après les élections il ne sera pas évincé, on ne dira pas qu'il a mal fait son travail. Et on comprend par là que si, parce que là on fait une projection très loin sur les élections, si par exemple il y a des personnes qui viennent dans des radios pour dire non, le gouvernement fait pas bien le travail parce que, par exemple, quand il pleut, la ville de Yaoundé, c'est pas un secret pour des polichinelles. Quand il pleut, le centre-ville de Yaoundé est généralement inondé. Peut-être qu'on devrait penser à revoir les canalisations, les égouts d'eau de la ville et déboucher certaines canalisations. Simplement, le fait de dire ça pourrait me valoir une éviction du département du Fundi. Ce qui, pour moi, je ne trouve pas de problème de décrire un fait. Par exemple, je suis passé dans la ville de Yaoundé hier et c'était un plaisir pour moi de voir que il y avait un nettoyage systématique qui était fait par des agents de la communauté urbaine des panneaux luminaires et qui était aussi fait au niveau des signalisations des feux de route. Moi, je n'ai pas vu ça en près de 20 ans dans la ville de Yaoundé, je n'avais pas vu ça avant. C'est-à-dire, on ne doit dire que ce qui est bon comme ça, sous peine d'être évincé de la ville. Mais en fait, c'est bizarre. Je ne sais pas si c'est que tout le monde comprend clairement cette arrêté, mais j'imagine, je comprends tellement la chose. Bon, bref,
Parce que déjà, le Cameroun est un pays qui a vraiment beaucoup évolué sur le plan de la liberté d'expression, avec la Mhm. loi sur la communication en 1980, publiée en 1900, en 1990. Le Cameroun est libre, la presse est libre. Et si la presse est libre, ça veut dire que les Camerounais sont libres de penser. Vous savez, cette restriction aussi a commencé à être perçue dans les réseaux sociaux avec le contrôle sur la qualité, le type de contenu que les usagers ou bien les créateurs de contenu de TikTok doivent publier. Vous savez? Donc, il y a eu, je sais pas, la CNC a pris des mesures pour vérifier, comment je peux, pour, quelle est l'expression qu'on utilise pour sélectionner, passer au crible tout type de contenu qui serait diffusé sur la plateforme TikTok. Vous voyez un peu que c'est tous les influenceurs, les créateurs de contenu, c'est tout le monde qui allume sa caméra pour dire ce qu'ils pensent des institutions, des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Donc, il y a déjà cette régulation-là et je ne sais pas quel avis, quel regard, Olivier, toi, tu portes sur tout cela. Est-ce que avec les restrictions, comment est-ce que le Cameroun peut évoluer? Parce que c'est dans la diversité des idées, dans la critique perspective, qu'une société évolue, qu'une société avance. Qu'est-ce que tu penses de MDD, cela, Olivier? Cette MDD, restriction merci. du droit de parler. Vous savez, il faudrait comprendre les choses de Parce que, manière... attends, Olivier, il faudrait que je dise aux auditeurs, ce n'est pas seulement le préfet du Fundi, même le Conseil national de la communication l'appuie, parce que ça signifie que c'est vraiment important. Donc, il faut que les auditeurs le sachent. Donc, essaye de nous dire comment est-ce que tu perçois les choses. J'aimerais déjà dire ici en anglais qu'il ne faudrait pas que les citoyens camerounais euh, confondent liberté et libertinage parce que Oui. euh, ceci crée déjà un rabuge autour on entend dire ça et là des choses qui ne sont pas du tout commodes. Parfois, Oui. des individus se lèvent pour insulter, parler, médire Mhm. du chef de l'État, Oui. des autorités, et pas seulement que des autorités, hein, même dans nos propres, au niveau de la population même, il y a des échanges qui sont souvent assez houleux et qui portent atteinte à l'intégrité morale des personnes. Vous voyez, ce n'est pas seulement au niveau des autorités. Je pense que ici, le peuple a déjà confondu au nom de la liberté. Le peuple a confondu son droit en fait, et est allé à la dérive. On a fait un peu trop. Je ne peux pas me lever un matin parce que j'ai un téléphone, parce que je suis écouté au travers du monde entier et me mettre à dire du n'importe quoi. Je pense Ouais. que les mœurs sont aussi changées à ce niveau déjà. Moi, j'entendais en début de pensée de CWK, vous étiez en train de dire que euh, il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait pas ça avant. Je pense qu'avant, il y avait vraiment des limites. Il y avait l'éducation civique que les élèves suivaient à l'établissement. On a grandi avec cela. On savait qu'est-ce que la patrie, on savait qu'est-ce qu'une autorité, on savait qu'est-ce que... Mais maintenant, tout est parti de travers. On voit des gens qui se lèvent, qui parlent mal, même du président de la République. Non, là, je ne suis pas d'accord avec ce type de personnes parce que je ne sais pas parce que je ne suis pas d'accord avec ce que le gouvernement fait que je suis une critique, que je vais partir au-delà de la critique. Non, il y a quand même le respect des institutions. Et c'est ce que les Camerounais et les Camerounaises ont oublié. Maintenant, quant au
le couteau à double tranchant, hein, parce qu'il ne faudrait pas aussi embrigader, bâillonner la population parce qu'on est l'autorité. Le CNC a pris la décision de censurer les contenus TikTok et tout ce monde. Ça se fait dans tous les pays. Et TikTok, même au niveau de TikTok, au niveau de Facebook, il y a une censure. Si vous, il y a un abus, il y a un écart de langage que lorsque vous le faites, il y a une censure, votre vidéo ne va pas passer. Mais parce qu'on parle de démocratie, parce qu'on parle des libertés, des droits humains, tout le monde a pris sur lui d'être un influenceur, un donneur de leçons et dire du n'importe quoi. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Je pense que les choses doivent être encadrées. On ne doit pas bâillonner les populations. Les populations sont libres de dire ce qu'elles veulent. Et ces populations aussi, en retour, doivent savoir qu'il y a ce qu'on appelle la protection de la patrie, doivent savoir ce qu'on appelle une autorité. On peut dire des choses de manière légale à une autorité, pas verser dans des abus de langage et la dérive comme ça se voit partout. Bon, c'est ce que moi je peux dire, NBD, pour ce cas. Hein. Bon, à ton avis, est-ce que tu penses que les Camerounais se sont suffisamment insurgés, les Camerounais ont trop parlé et le ras-le-bol a incité cette décision? Il n'y a jamais le ras-le-bol en démocratie. Il faudrait juste que ceux qui s'insurgent contre le pouvoir en place puissent faire les choses bien. Si vous vous insurgez, vous faites une dénonciation, on appelle ça la dénonciation. La dénonciation se fait, c'est légal. Dénoncer ne veut pas dire verser dans la dérive. Non, il faudrait dénoncer avec toute la raison possible. Il faudrait dire les faits tels qu'ils ont été. On ne dénonce pas sur ce qu'on n'a pas vu. Mais moi, je vois des Camerounais qui se lèvent, prennent une information sur Facebook, une information qui n'est pas déjà recoupée, qui n'est pas vérifiée, se met à dire des choses dessus sans avoir vu ni assisté. Moi, voilà là où il y a le problème. Tout le monde s'est mis à dire du n'importe quoi. Et les autorités aussi, quand ce n'est pas un bâillonnage. Moi, j'ai essayé d'écouter l'arrêté du préfet qui menaçait d'interdire tout citoyen qui venait à l'encontre qui disait du mal du pouvoir en place du gouvernement. Je pense en voulant trop faire, le préfet est allé aussi à la dérive parce qu'il y a des mots qui ne s'utilisent pas. Ces mots sont tellement forts et le peuple va penser il est bâillonné. Non, il faudrait faire les choses équitablement, il faudrait équilibrer les choses et que ça reste toujours dans un processus démocratique. En démocratie, on n'empêche personne de parler. Même si tu dis n'importe quoi, il y a les voies de recours, il y a la justice. Il y a un recours qu'on fait à la justice, on vous interpelle, vous venez faire, on appelle ça, apporter un démenti ou bien un droit de réponse à la télé, par exemple, si vous avez dit quelque chose sur un plateau de télévision. Donc, c'est autant de choses, autant de recours, mais ne pas apporter une menace directe face à ce peuple-là, parce que on dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, si vous bâillonnez le peuple, il n'y a plus de démocratie. Donc, il faudrait que les choses soient faites de manière vraiment... le climat actuellement au Cameroun est assez délétère. Donc, il faudrait faire les choses, ne pas allumer l'étincelle par une sortie pareille. Donc, Ok. CWK, merci Olivier. CWK, toi qui coordonne beaucoup d'émissions télévisées, est-ce que tu penses que les débats télévisés du dimanche au Cameroun, dans les chaînes de télévision traditionnelles qu'on connaît déjà, peuvent encore garder la même substance avec cette restriction au Cameroun, surtout à Yaoundé? Je pense que les débats de ce week-end seront pareils. Et je pense que c'est la bonne occasion pour mettre justement sur la table cette dérive. Moi, c'est une dérive autoritaire du préfet du Fundi. Donc, mettre sur la table cette dérive-là et pouvoir décortiquer
au vu de la loi fondamentale de la République du Cameroun, qui est quand même la Constitution, qui nous garantit certaines libertés, dont la liberté de s'exprimer. Alors, ce sera l'occasion de remettre en question aussi ce qu'il aurait pu nous dire et ne pas dire. Mais l'occasion faisant le larron, parce que tu me tends la pêche, j'ai envie de dire que nos débats du dimanche ont un gros problème. C'est devenu des sortes de couloirs soit du matu vu, où chacun viendra pour essayer de montrer tout son CV et s'éloigner de plus en plus du sujet. Si dans le bon Dieu n'a pas salué toute la République et tous ses enfants et tous les populations de la contrée d'où ils sont, il n'aura rien fait. Et comme si ça ne suffisait pas, on a plus cette impression d'avoir des débats d'intellectuels où on ne fait pas avancer les choses. J'ai rarement vu des débats où, après avoir spéculé sur un problème, on a proposé des solutions. Parce que je pense que quand même, à la longueur des journées, dans les débats, au niveau, même ici, même encore à 237 stories, on essaye de faire la différence, de dire que bon, voici le problème que l'on a trouvé et nous pensons que la solution pourrait être ceci. Quitte à ce qu'on ne nous écoute pas, au moins on aura proposé. Mais pas que vous qui êtes censés être des intellectuels qui avez fait des longues études, vous n'êtes pas en fait, soit parce que vous ne voulez pas clairement donner votre avis et donc vous venez vous faire voir simplement à la télé, soit produisez des livres, au moins on va acheter ces livres et comprendre quelle est la proposition que vous étiez en train de faire sur le plateau de télé, peut-être que nous n'avons pas pu saisir avec vos thèmes. Parce que on ne peut pas venir dans des émissions et on a l'occasion de fustiger quelque chose et on fait comme si on avait peur de se lancer parce qu'on va se dire non, on va dire, mon boss va dire que je suis passé à la télé, j'ai dit ceci. Non. Si on a peur de ce genre de choses, autant ne pas accepter l'invitation des journalistes. Et dans ce cas, on reste dans sa réserve et le pays va se mourir comme il est en train de se mourir de faire maintenant là. Donc, si pour moi, actuellement, si le sujet sur la sortie du préfet est sur la table. C'est une bénédiction, c'est une occasion d'évoquer les élections à venir, c'est une occasion également de parler de l'état actuel de la ville de Yaoundé, qui est d'abord la capitale, mais aussi de parler des autres grandes villes et pourquoi pas des zones rurales. Parce que quand on est en train d'évoquer l'insalubrité, l'insécurité même à Yaoundé, on a aussi envie de se projeter et d'aller bien loin, dire que ce n'est pas seulement la ville de Yaoundé. Bon, le président avait dit que quand Yaoundé respire, le Cameroun vit, mais on a envie de dire aussi que quand Yaoundé respire, il faudrait que la respiration de Yaoundé puisse déteindre sur les autres villes de façon naturelle, que l'on sache que si tout va bien là-bas, parce qu'on a respecté Isaac Amami, pardon, sans publicité bien sûr, pas, Isaac Amami, son bac à ordi où il faut, que chacun fait son travail à son niveau, je pense que de façon naturelle, les choses devraient au moins se décanter. Merci beaucoup. Olivier, une dernière question, s'il te plaît. Est-ce que pour toi, les débats télévisés ont un impact? Donc, c'était les arguments qui sont cités par les intellectuels qui sont invités sur les plateaux de télévision ont un impact positif sur l'amélioration des conditions de vie au Cameroun? Je dirais non, hein. Je dirais non déjà d'entrée. Je vais clencher là-dessus de manière claire, non, parce que comme CWK vient de le dire, euh, on est passé de vraiment quand quelqu'un a un média maintenant au Cameroun, que ce soit une chaîne de télévision ou bien une radio, les débats laissent vraiment à désirer parce que c'est rien de constructif ne sort de là parce que tout le monde vient défendre soit son camp, venir montrer ses muscles, venir montrer que moi, je peux remettre celui-ci à sa place. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Soit remettre celui-ci à sa place et le téléspectateur qui est devant la télé ou bien l'auditeur qui est là devant et en train d'écouter, il ne reçoit pas vraiment ce qu'il devrait recevoir, ce qu'on appelle la solution. Que devons-nous faire face à un problème pareil? S'il y a eu une sortie du préfet, comment devons-nous interpréter sa sortie? Voilà aussi, c'est aussi par là que
on parfait notre cursus scolaire, notre éducation. On pourrait écouter on pourrait inviter un professeur de droit, un professeur de géopolitique ou bien de quoi, de politique, venir nous dire sur le plateau en tel langage. Lorsque le préfet fait une sortie pareille, ça voudrait dire qu'on devrait prendre ça comme ça et ça va éveiller les Camerounais. Ça va susciter l'intérêt d'écouter un débat télévisé. Mais si vous venez faire un débat télévisé pour insulter un Samuel Eto'o ou bien pour insulter un tel ou bien pour dire que non, il n'y a pas la route ici. Mais que devons-nous faire comment les choses se passent? Quels sont les mécanismes pour qu'une route soit mise sur pied? Qui construit la route? Qui fait ceci? C'est ce que les Camerounais doivent apprendre. Parce qu'on n'a vraiment pas d'informations, on ne connaît pas comment ça se passe pour avoir peut-être un marché, comment ça se fait peut-être pour mettre une grande infrastructure sur pied, on passe par quel canal, quel est l'organe on ne connaît pas ça. Mais on va seulement venir dire que non, on a construit un truc là-bas, ça produit à 5500 watts. Non, mais comment ça se fait? C'est aussi par là qu'on reçoit notre éducation. C'est aussi par là qu'on reçoit des informations qui pourraient être bénéfiques aux Camerounais. Mais pas seulement venir dire que l'autre a mangé ceci hier, il n'a pas donné pour l'autre, le camp d'en face n'est pas ceci. C'est toujours comme ça, le camp d'en face. Et moi, je vais dire que les débats camerounais actuellement sont tous politiques. Ils sont tous politiques. Chacun va venir défendre son ventre. Et nous, la population, alors, qu'allons-nous faire? On va être là pour écouter des choses. C'est pourquoi on se rabat peut-être sur des podcasts. C'est pourquoi on se met à suivre maintenant ces influenceurs qui n'ont pour la plupart pas de formation adéquate pour pouvoir édifier les Camerounais. Et c'est là où les mœurs ne font que changer. On va dans la dérive. Il y a ceux qui sont, par exemple, homophobes. Il y a ceux qui sont, par exemple, tribalistes, sans citer quelqu'un. Hein. Il y a ceux qui sont, par exemple, il y a tout genre. Et si vous partez maintenant, vous commencez à écouter la page de quelqu'un qui est homophobe, vous allez avoir des attitudes homophobes dans le futur. Alors que ceux qui devraient nous former sur cela ont manqué à leur devoir. Donc, c'est un peu ça. Je n'en tire rien des débats télévisés ou bien des débats de radio au 237. C'est vraiment dommage. Voilà, c'était l'avis d'Olivier. Vraiment, il ne retient rien. Il ne voit pas la plus-value, la valeur ajoutée de ces débats télévisés euh, qui sont souvent diffusés tous les dimanches. Pourtant, ces autorités regardent parce que c'est le dimanche. Ils ont le temps de s'asseoir et de regarder, d'écouter, de connaître l'avis des Camerounais, parce qu'il y a souvent aussi des micro-baladeurs, de connaître l'avis des Camerounais sur un certain nombre de choses, sur certains sujets, telle la décision du préfet de la ville de Yaoundé. Voilà, on clôture sur cette première partie et on attaque directement avec les faits divers. Un homme condamné à perpétuité pour le meurtre d'un homosexuel. Les faits se déroulent à Yaoundé au Cameroun. Qu'est-ce que toi, CWK, en tant qu'humain, tu penses de cela? Et en tant que Camerounais, donc respectueux de toutes les institutions et de la loi camerounaise, des traditions aussi. Est-ce que tu penses qu'on devrait condamner cet homme parce que là, tu es un homosexuel? Quiconque tue, quiconque commet une infraction, quiconque va à l'encontre des lois de la République doit être puni. De la même manière aussi, personne n'a le droit de se faire justice à soi-même. Parce que justement, NBD, les institutions camerounaises sont là pour faire leur travail. On ne peut pas s'arroger le droit d'ôter la vie à quelqu'un sous le prétexte qu'il a fait quelque chose qui est répréhensible par la loi. Ce n'est pas parce que un voleur, même s'il est venu assassiner chez vous et que vous avez la possibilité de l'appréhender, vous ne devez pas, en tout cas c'est ce que la loi dit, vous ne devez pas lui ôter la vie si la possibilité est de l'arrêter simplement. C'est arrêter cette personne et le livrer
même si c'est avec les pieds et mains liés à la loi. Donc, vous ne pouvez pas dire que parce que même si vous avez pris quelqu'un en flagrant délit d'homosexualité, il faut le rappeler encore, la loi camerounaise interdit formellement l'homosexualité et cette pratique est punie. C'est-à-dire que si tu commets, je pense que à ce jour, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui sont dans les geôles camerounaises parce qu'elles ont elles ont eu à commettre des actes d'homosexualité. Donc, si vous estimez qu'une personne fait ce genre de choses, que moi en tout cas, je ne m'aligne pas derrière, si vous estimez que des gens l'ont fait, ben c'est très simple. Vous pouvez dénoncer à la police ou bien vous pouvez, si vous avez les preuves de ce que vous avancez, parce que même s'il y en a qui le font, même si on n'a pas de preuves, jusqu'à ce qu'on les prenne sur le fait. Si vous avez des preuves, mais autant aller livrer ces preuves-là à qui de droit. Ça peut être la police. En ce moment, on pourra interpeller les personnes en question et ils vont être jugés, et elles, pardon, vont être jugées et elles pourront s'expliquer. Mais vous ne pouvez pas dire que non, parce que peut-être je ne cautionne pas ça, mes valeurs traditionnelles, mes valeurs religieuses ne me permettent pas de m'aligner sur les canaux homosexuels, que simplement je viens du jour au lendemain dire, OK, comme j'ai vu mon voisin et que je sais, parce que j'ai ma chambre qui est, ou mon local qui est collé au sien et je sais ce qui se passe chez lui, je vais simplement, dès qu'il sort là, moi, je vais l'attendre avec un gourdin à l'angle de la rue et je vais dire non, comme le Cameroun n'aime pas ça, allez, je vais ôter la vie à ce gars. Non, ça ne se fait pas. Dans NBD, je ne pourrais pas dire que je suis d'accord avec l'acte de cette personne qui est décédée malheureusement, mais je ne pourrais pas aussi dire que je suis pour son assassinat. Non, ce serait en même temps nous tirer une balle dans le pied parce que s'il y a des personnes que l'on estime qu'elles ne suivent pas nos lois, c'est à nous de les recadrer. Soit on peut les expulser de notre pays, si c'est qu'elles ne sont pas de notre nationalité. Mais sinon, il y a des prisons. Le problème, c'est que, à mon niveau, je pense que la peine à perpétuité, c'est un peu trop, non? C'est un peu trop, Bon, parce que, vous savez, ça dépend aussi des circonstances dans lesquelles aussi il ôte la vie au monsieur. je ne pense, si c'est que, par exemple, il y a des cas où vous pouvez être dans un snack ou bien dans un débit de boisson ou je ne sais pas, dans un restaurant et que vous faites, vous, un homme ou même une femme, une autre jeune dame vient vous faire la drague. Bon, si vous êtes courtisé par une dame, on est d'accord, c'est déjà pas, ça fait un genre, comme on dit souvent, ce n'est pas normal. Alors, vous allez vous poser la question, mais ma vie a chuté ou bien c'est comment une femme vient me draguer ou comment un homme vient me draguer. Bon, tout le monde n'aura pas la même réaction face à ce genre de situation. Il y a quelqu'un qui va dire, OK, ça va, oh, je ne suis pas d'accord avec toi et ça ne me concerne pas et c'est fini. Mais quelqu'un d'autre il y a des gens qui sont réactionnaires et qui vont aller directement à la violence. Genre, je vais correctement te battre, excusez-moi des mots qui sont un peu violents, mais je vais correctement peut-être te frapper dessus en tant toi qui es homosexuel et tout ça. Et, ce sont des personnes, même si c'est qu'elles sont déviantes, ce n'est pas à nous de nous faire justice, comme je disais tout à l'heure. On doit au moins laisser encore la justice camerounaise faire son travail. Si on a la possibilité, on arrête ces Est-ce que personnes-là. c'est arrivé à ce monsieur d'être condamné à vie? Et ça pourrait arriver à un autre Camerounais, comme tu viens de prendre des exemples. Parce que la plupart des gars, dans les commentaires, dans les bars, ou bien, bon, peut-être quelque part, tu es en train de taper les commentaires, causer, ils disent toujours que si un chélève vient à côté de moi, tente de me faire, tu vois, genre, moi, je vais lui faire quelque chose. Oui, Il va finir avec lui. Et là, si sur 10 hommes, sur 10 hommes hétérosexuels, je vous assure, 7 diront ce que je viens de dire. Et ça peut aboutir ça peut aboutir comme ça, malheureusement, à un meurtre. Donc, je me dis que, étant donné que c'est quelque chose qui ne soit pas accepté au Cameroun et que d'autres personnes ont la phobie, je vais me dire, non, pas la phobie, mais la haine de l'homosexualité, je voudrais quand même qu'on essaie d'encadrer une loi, je sais pas, peut-être de trouver un compromis, parce que quand même, tuer, c'est grave, mais condamner quelqu'un aussi à vie pour avoir tué quelqu'un qui
qui pratiquent des choses qui sont contre nature. Je pense que il faudrait quand même qu'on essaie d'encadrer une loi. À mon humble avis, je ne sais pas ce qu'Olivier pense. NBD, je suis. Il est très J'essaie contre. d'écouter, j'essaie d'écouter, et puis ça, c'est risible à la fin, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'il ait pris perpétuité. Il a commis un acte, un délit. Alors, s'il a été jugé coupable et condamné à la peine à perpétuité, qui est la peine qui n'est pas la peine maximale, mais qui est la peine maximale quand même au Cameroun, parce que le Cameroun ne pratique plus la peine de mort depuis pas mal d'années, même comme c'est toujours en vigueur, mais je ne pense pas que le Cameroun pratique encore la peine de mort. Donc, il a eu la peine maximale et c'est pour l'acte qu'il a commis. Il a ôté la vie à une personne. Ici, on ne va pas dire il a ôté la vie à un homosexuel. Non. Là, maintenant, il a ôté la vie à une personne. Et lorsque tu commets un acte, lorsque tu prends la vie à quelqu'un, je pense que si les chefs d'accusation sont portés contre toi, démontrent à suffisance que étais lucide, que c'était volontaire, que c'était tout ça, et puis ben, tu es un criminel. Alors, on te condamne à condamner à perpétuité. Donc, là, maintenant, on va dire, comme CWK a été en le dit au départ, ce n'est pas à toi de te rendre justice. La loi camerounaise encadre ce phénomène d'homosexualité-là. Ce n'est pas comme si on va commencer à faire, si la loi camerounaise n'encadrait pas ce côté-là, on serait au Far West actuellement. C'est les mœurs qui seraient, qui feront loi parce que moi, je n'aime pas entendre qu'il y a un homosexuel à côté et je vais commencer à faire la chasse aux homosexuels au quartier. Il y aurait des chasseurs, comme on voit dans des films d'homosexuels. Un homosexuel est reconnu homosexuel, celui qu'on a vu, celui qui a pratiqué devant vous. Alors, si vous l'avez vu, il a pratiqué, comme c'est répréhensible par la loi camerounaise, vous allez devant la juridiction, l'organisme compétent pour que l'organisme rende justice. Pas, vous ne vous rendez pas justice. C'est comme la justice populaire. La justice populaire est répréhensible. Hein. Lorsque vous attrapez un voleur, il faudrait le remettre aux autorités compétentes. Ne pas se rendre justice soi-même. On n'a pas le droit d'ôter la vie à une personne, quel qu'en soit le motif. Même si la personne est ancrée chez vous et vous a menacé avec la machette, il faudrait encore prouver que ce soit de la légitime défense. La légitime défense se prouve. Alors, si la légitime défense se prouve déjà, vous pensez maintenant que quelqu'un qui a ôté la vie à une personne pareille ne sera pas condamné, sera condamné. Moi, je suis pour la sanction à la dernière énergie. C'est-à-dire que s'il y avait même la peine de mort, on devait enlever la vie aussi à cet homme. C'était aux États-Unis. On devait enlever la vie à cet homme aussi, parce qu'il a fait la même chose à une autre personne. Ici, il n'y a pas, on ne va plus savoir si c'était homosexuel ou bien c'était ceci. Les homosexuels, c'est répréhensible, mais ce sont des personnes comme nous. C'est Ouais, comme quelqu'un qui a commis un délit de vol ou bien un délit de quoi que ce soit. Alors ouais, qu'il purge sa peine au calme, comme on dit au calme. ici. Ah, ça. D'accord, l'Office du baccalauréat du Cameroun a rendu public ce 19 juillet 2024 le pourcentage de réussite du baccalauréat général 2024. Selon les statistiques nationales, le taux de réussite global est de 37,26%, ce qui représente une baisse considérable par rapport à l'année précédente qui était à 75,73%. Alors, pour toi, Olivier, je te redonne le micro. Qu'est-ce qui explique cette baisse honteuse des résultats du baccalauréat 2024 au Cameroun? Excusez-moi. Une baisse honteuse des résultats. Il peut y avoir deux variables là-dessus. Et c'est en tant que parent.
Non, En tant que parent, en tant qu'observateur, tu penses oui. que cela peut être dû à quoi, Olivier? Parce que moi, j'ai les raisons. Aïe, oh. Moi, moi, ce que je vais dire, ce que je vais dire Ouais. ici, c'est déjà que la jeunesse fait de l'anse de la nation, Mhm. qui a pourtant son droit le plus absolu, le droit à l'éducation, ne veut plus s'arroger ce droit, ne veut plus s'éduquer. La jeunesse Ouais. verse déjà dans les stupéfiants, la jeunesse préfère, tout le monde veut être Les, les, influenceur, tout le monde. les parties de jambes en l'air. Voilà, tout le monde veut faire une virée à Kribi dans un meublé. On se déplace, on dit qu'on va en congé alors qu'on est en train de pratiquer des orgies et puis tout ça, et puis tout ça. Et il y a aussi un autre cas, je pense que c'est le réveil peut-être de l'administration. Je vais prendre ça avec des pincettes, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aimerais que cela soit vrai, que l'administration s'est réveillée et a vu que les délibérations qu'on faisait souvent au baccalauréat, il faudrait mettre la barre haute maintenant pour que ce soit les plus méritants, ceux qui sont vraiment des travailleurs. Parce que je pense que ceux qui ont été dans les 30, je ne sais pas quel pourcentage tu as donné NBD, c'était combien? 31%? Je ne sais pas. Allô, NBD? Bon, je pense que les chiffres sont autour de 30, 37, si j'ai bonne mémoire, Oui, bon, pour la moyenne nationale. 37, 37%. Hein. d'accord, 37%. Alors qu'avant, on avait des pourcentages 37,26. un peu plus élevés. Un peu plus élevés, c'était dû peut-être au fait qu'il y avait des délibérations. Les délibérations se faisaient dans des moyennes un peu plus basses. Alors maintenant, on a mis la barre haute. Je pense que j'ai suivi un truc comme ça, mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais j'aimerais que ce soit vrai. J'aimerais qu'on fasse vraiment, que ce soit vraiment que ce soit vraiment la méritocratie maintenant. Si tu ne veux pas aller à l'école, si tu ne veux pas t'adonner, alors à la fin d'année, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. On chantait souvent quand on était encore sur les bancs, on disait Le souvent jour le des jour des résultats, les les larmes larmes vont. vont couler. Alors, maintenant, on a vu qui est qui. Parce que vous n'allez pas passer à longueur de journée, vous n'allez pas passer votre vie sur les téléphones. Vous avez des téléphones Android que TikTok. vous ne pouvez même pas payer. Il y a ceux qui n'arrivent même pas à payer la pension. Ton père n'arrive pas à se bat pour payer la pension. Mais toi, tu as un téléphone Android 15, un, 15 Pro Max. un iPhone 15 Pro Max. Où l'as-tu pris? Et les parents aussi, ça interpelle maintenant les parents. Vous n'allez pas voir votre enfant avec un téléphone, un 15 Pro Max que vous ne pouvez pas acheter, que vous ne pouvez pas offrir à votre enfant. Et vous voyez maintenant comment la massue du BAP a frappé la tête de votre enfant. Vous allez vous poser la véritable question maintenant. Qu'est-ce que mon enfant fait vraiment tout au long de l'année? Où a-t-on pris ce téléphone que je vois dans ma maison actuellement? Je vois que les vraies questions vont commencer à se poser maintenant dans les familles et maintenant l'éducation va être prise à la base comme c'était dans les années antérieures. Et si c'est vraiment ce cas, comme je dis, que les autorités les encadreurs ont pris sur eux de monter un peu d'un cran les délibérations, alors ce serait une bonne chose. Le filtre serait vraiment un bon filtre qui va donner aux plus méritants les honneurs. Et ceux qui sont feignants vont toujours rester avec TikTok, aller faire des orgies, aller faire des voyages, faire des statuts et puis tout ça. Donc, je pense que maintenant, le combat est lancé pour une nouvelle donne. Donc, c'est ce que je peux apporter comme contribution NBT. Alors, merci Olivier, c'était là tes idées. Maintenant, est-ce que CW peut aussi essayer de nous expliquer, d'analyser aussi ces résultats pour nous, qu'est-ce qui serait à l'origine de cette, de ces résultats scabreux du baccalauréat 2024 au Cameroun? Non. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste que quelque part, on s'est réveillé peut-être
Et j'ai vu des gens féliciter le directeur de l'office du bac. J'ai vu des gens féliciter le ministre Nalova Lyonga sous le prétexte que non, mais si madame, vous avez bien fait le travail et tout. Mais j'ai envie de dire, en fait, c'est le vrai niveau. S'il fallait encore dire vrai niveau, mais ce n'est une pâle copie, pardon, du niveau réel ou bien du niveau qui se rapproche de la réalité de ce que nos enfants ont. Vous ne pouvez pas être avec, justement, comme Olivier le dit, des jeunes qui passent plus de temps à regarder, à être sur les plateformes digitales, qui maîtrisent mieux les noms de tous les influenceurs que les noms des personnes qui ont fait l'histoire de leur pays. On ne peut pas être ravi d'apprendre qu'un jeune passe en moyenne, alors qu'il est scolarisé, s'il vous plaît. Donc, c'est-à-dire qu'il est, au lieu de faire 8 heures de cours à l'école en journée, après les 8 heures de cours à l'école, il va quand même réussir à faire pratiquement 6 heures de temps sur son téléphone. Je ne veux pas comprendre comment il fait 6 heures de temps après être rentré des cours. À quel moment il est dans ses cahiers. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Et maintenant, pour expliquer le résultat de taux de réussite de cette année, il y a quand même quelque chose de particulier pour cette année. On en est à 37,26% selon les chiffres de l'OBC. Mais il y a aussi les détails par région qui m'ont intéressé. Parce que NBD, c'est aussi par là qu'on devrait vraiment rester très, très concentré. En effet. Je vais vous donner un peu les chiffres que j'ai reçus. Donc, la région du Nord-Ouest, aussi bizarrement que cela soit, et c'est un constat depuis, qui m'a même été, un constat qui m'a été relevé, pardon, par certains enseignants avec qui j'ai eu à discuter. Ils me disent, mais c'est bizarrement la région du Nord-Ouest, où il y a la guerre depuis quelques années, qui est l'une des régions avec le plus fort taux de réussite. Parce que dans la région du Nord-Ouest, on observe un taux de réussite de 46,09%. C'est la première région au Cameroun en termes de résultats au bac. Suivi du littoral avec 45%, après l'Ouest en troisième position, et le Sud-Ouest qui connaît aussi des exactions avec les Amazoniens, qui est à 40%. Et on va chuter avec le Nord, du moins le Grand Nord, l'extrême Nord à 20% et le Nord à 19,99%. C'est pour vous donner un peu un état de la décrépitude de notre jeunesse. Quand on a fini de parler des résultats maintenant, on va revenir sur l'avant-composition parce qu'on n'a pas compris comment est-ce que les épreuves ont fuité. On en avait parlé ici à 237 Story. On a eu, je crois, un ou deux podcasts pour éplucher ce sujet-là. Comment est-ce qu'on a réussi à avoir des fuites d'épreuves? Et maintenant, j'ai envie de dire que cette fuite d'épreuves a un autre résultat, c'est que ceux qui n'avaient pas triché, entre guillemets, se retrouvent dans le bateau de ceux qui ont triché parce que cette sévérité, entre parenthèses, ce n'est pas vraiment de la sévérité, ce n'est que la suite logique des choses. Cette sévérité du ministère qui aurait délibéré à 10, parce que c'est ce que beaucoup de personnes relèvent, s'il est vrai qu'on a délibéré à 10, mais déjà, c'est une bonne chose parce que c'est la moyenne normale requise pour passer son bac. Donc, je ne vois pas où est le scandale. Si un enfant a 9,99, ben, il a échoué. C'est normal. Il n'a pas eu le bac. On a le bac à partir de 10 de moyenne en montant. J'ai un enfant qui a échoué l'entrée en seconde avec 9,99. Il est resté en seconde. Ce n'est pas la moyenne. J'ai félicité. J'ai félicité cette décision du conseil de l'école. Il doit répondre. C'est pas 9,99, c'est pas 10. Il n'y a pas de faveur en fait à faire. Ce n'est pas une faveur quand un enfant, parce que certains parents pensent que quand un enseignant fait redoubler un enfant, c'est pas méchanceté, mais il n'y a aucune méchanceté là-dedans. Permettez à l'enfant de travailler, d'avoir le bon niveau. Parce que comme on dit, la vie, ce n'est pas la course. Moi, je connais des gens qui ont eu à fréquenter avec moi, qui, comme on dit souvent, ils ont redoublé. Je suis allé et après ils sont venus, mais dans la vie active, quand il faut chercher le travail, ils ont eu le job avant moi. Donc pour vous dire à quel point ce n'est pas une course, ce n'est pas une course à voir celui qui va à la classe supérieure, mais une course au mérite. Si votre enfant ne mérite pas, ayez ce plaisir-là
de redresser votre enfant parce que ce n'est pas l'enseignant qui fait tout, c'est un accompagnateur uniquement. Le devoir parental reste celui de l'éducation de son enfant et c'est vous qui devez inculquer les valeurs à votre enfant, ce n'est pas l'enseignant. L'enseignant n'est là que pour accompagner le travail qui a été fait par vous. Et avec le système actuel où on a une tendance à travailler avec le nouveau système qui est mis sur pied, le système éducatif, qui n'est, pour moi, je ne sais pas si vraiment ça réussit à cadrer tous les élèves que l'on a. Une chose encore, NBD, peut-être que tu allais revenir dessus avec une question. Il y a aussi cette particularité de certaines écoles qui ont réussi à avoir 100% où les autres ne Voilà, peuvent même pas passer. sans publicité, tu connais déjà, non, à Yaoundé? Oui, c'est une école confessionnelle qui est très connue au niveau du quartier Vogue. Donc, c'est pour dire Ouais. que quelque part, NBD, les écoles confessionnelles, même si on ne réussit pas à avoir 100% partout, elles ont quand même un modèle qu'on devrait tricher pour inculquer ça à toutes les autres écoles publiques. Bon, c'est vrai que c'est facile d'avoir 100% quand on n'a que 30 élèves ou bien 40 élèves au maximum par salle. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on accepte les effectifs pléthoriques dans nos établissements d'enseignement Public. secondaire public? Qu'est-ce qui nous oblige à avoir 160 élèves dans une classe? Pourquoi dans une classe de terminale, on se Peut-être parce retrouve que à dans 78 un même élèves? quartier, il y a un seul lycée. Il n'y en a pas deux. Je prends le cas du cancernel Oyomaba. Au niveau du cancernel Oyomaba, au début, Uh-huh. c'était bien, les élèves étaient très bien assis, mais plus le temps passe, plus cet établissement est sollicité. Je suis sûre que les effectifs, je suis certaine que les effectifs commencent déjà à être très importants dans les salles de classe. C'est parce que ce que je peux constater, c'est que chaque quartier fait l'effort, ou bien chaque communauté urbaine, arrondissement, essaie d'avoir c'est un seul lycée. Si en Colbison, par exemple, il y avait deux lycées, ça allait être mieux. Mais ça n'explique même pas ça. Parce que même en Guayaquil, là-bas, c'est le fief des lycées. Il y a le lycée Bilek d'application, il y a le lycée de Guayaquil, il y a le Lycée de lycée de Claire. Ngoïtélé, le lycée de Les Claire. effectifs sont toujours de plus en plus importants. Mais le problème aussi n'est pas que là-bas, NBD, parce que c'est au gouvernement de penser, à ceux qui sont au niveau de la direction du système éducatif de penser avant. Si c'est Ouais. que on a eu une seule université et que Ouais. avec une seule université, on a eu l'éclatement, pas seulement parce que c'était les années de Braise, mais parce que l'université devenait surpeuplée. On est Oui. passé de 40, des années où on avait 10, 20 élèves par classe à une explosion parce que maintenant, le minimum, je crois, on était à l'époque, en 2008, on était plus de 40 000 bacheliers au Cameroun. Mais les 40 Oui. 000 bacheliers vont où? Ils vont parler dans une seule université. Il y a des écoles de formation qui ont donc commencé à faire leur éclosion. C'est l'époque où on a vu beaucoup d'écoles de formation qui commençaient à faire leur éclosion. Mais on a aussi vu des universités qui ont commencé à naître dans les autres régions. Il y a l'université de Bolova, il y a l'université à Bertois désormais, il y a à Ngaoundé, il y a l'université qui existait déjà, mais il y a maintenant l'université qui a ici l'école normale qui a vu lieu à Marois. C'est-à-dire, il y a des possibilités de faire des placements de tous ceux qui sortent là. Et donc, Ouais. si on enseigne, on a des écoles normales qui sont en train d'être construites partout chaque jour. On Oui. a des écoles de formation, des instituteurs qui sont créés chaque jour. C'est justement pour résorber cette affaire-là. Si Ouais. l'école normale de Yaoundé, à elle seule, est capable de former un peu près de 3000 enseignants chaque année, ça veut dire que ces 3000 enseignants, puisqu'on n'envoie pas 3000 enseignants à la retraite chaque année non plus, donc, sur les 3000 enseignants qui sont formés, il faut bien qu'il y ait des écoles dans lesquelles ils vont enseigner. Et c'est en ce moment-là que l'on doit créer, soit on crée de nouvelles écoles, soit on va penser de nouvelles stratégies, parce que il faut qu'on le dise, cette émission, c'est aussi dans le but de pouvoir proposer des avis constructifs NVD. Et donc, on doit proposer, même si on n'est pas écouté par ceux qui dirigent, on va le dire clairement, il y a la possibilité de créer plus d'écoles. Il y a des enseignants qui sont formés dans toutes les disciplines et tous les domaines chaque jour. Orientez-les simplement dans ces écoles-là et on aura moins de problèmes. C'est aussi simple que ça. Et on va dire que quand même, c'est le ministère de l'enseignement secondaire au Cameroun est le ministère
qui a le plus gros budget et le plus gros effectif en termes de fonctionnaires. Mais où sont ces fonctionnaires? Qu'est-ce que ces fonctionnaires font dans les autres ministères où ils sont affectés? Ils ont dit qu'ils veulent être enseignants, envoyez-les enseigner. Vous n'allez pas me dire que dans une classe, si on a 170... La plupart n'aiment pas tenir la crèche. Je ne veux pas tenir la crèche. Je veux qu'on m'affecte au ministère. C'est souvent comme ça, hein. Mais ils n'ont qu'à être, ils n'ont aucune obligation à être les enseignants. Je ne veux plus. Mais tenir la crèche. C'est ceux qui sont, ils sont dans le domaine par piège ou bien parce qu'on les a placés là simplement, aucune passion dans l'envie de faire le métier. Mais qu'on ne se mente pas, NBD, c'est impossible, je dis bien impossible pour un enseignant normal de tenir une classe de plus de 60 élèves déjà. 40 élèves étaient la norme. Les noms de tout le monde. Mais on est en terminale. Dans un lycée de Yaoundé 4, on est en terminale, dans une classe de terminale, vous avez plus de 100 élèves. Mais ils s'asseyent comment? C'est-à-dire, à quel moment vous pensez vraiment que le professeur qui est devant a vraiment envie de rentrer avec des migraines chaque jour? À un moment, il gère les 4 premiers bancs qui sont devant lui. Il ne va pas gérer tout le monde. En effet. Parlant de CWK, je me souviens quand je faisais terminale, il y avait une classe qui était, elle était, c'est-à-dire qu'elle était, comment on peut dire, extraterrestre. Parce que cette classe à elle comptait 156 élèves, la terminale A4 espagnole, et c'est-à-dire que le professeur avait du mal à circuler, les tables bancs étaient collées au tableau. C'est-à-dire que cette classe était... C'est le problème de qui? Parce que là, les 100 000, moi je me dis que les établissements ne manquent pas. C'est vrai que peut-être privé, parce que ce sont les 100 000 qu'on donne souvent aux responsables des établissements là pour payer la place. Oui, il y a 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 la place. Alors qu'il n'y a plus de place. Alors qu'il n'y a plus de place. Mais les établissements, ça dit que les établissements ne manquent pas. Disons-nous la vérité, les établissements ne manquent pas. C'est vrai que... C'est vrai. Il ne faudrait pas qu'on dise qu'il y a des établissements. Il y a des établissements. C'est-à-dire que le Cameroun a un fort taux de... Même le secteur privé aide aussi beaucoup. Parce que les 100 000 que vous prenez pour aller donner là-bas, c'est déjà la pension d'un collège qui sont sous la tutelle de l'État aussi. Par mètre carré, il y a des établissements au Cameroun. C'est comme les grains des arachides. Oui, mais les gens en font un business. Aller payer la place à plus de 100 000 francs dans les lycées et pour maintenir les enfants dans des conditions. Et voilà, les enfants sont à une certaine... J'ai fait le lycée, hein, j'imagine, mais c'est juste que moi, quand même, j'étais très bien assise. J'étais très bien assise au lycée de Nkolbison, en classe terminale. J'étais bien. On était 2 par banc, je pense. 2 par banc. Et l'idée même aussi, à une certaine heure, il y a des leçons qui ne passent plus parce que vous êtes tellement remplis. À un moment là, vous voyez le mois de février, là, le mois où on commence, à partir du mois où on commence même déjà à préparer l'examen, il y a une chaleur qui monte. Donc, il y a certains cours que tu ne peux pas faire. Tu as sommeil parce que l'air ne passe pas en classe. Quand quelqu'un touche derrière toi, l'odeur te retrouve parce que vous êtes coincé dans une chaleur insupportable. D'autres qui dorment parce que ça ne va pas. Pourtant, quand l'air circule, l'air passe. Oh, mince. Et ce sont des choses que, même dans les universités d'État, on vit. Là-bas, alors, c'est la magie. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais là-bas, c'est la magie dans les universités d'État. C'est pas facile. Mais bon. Et moi, je sais, à l'amphi, nous étions un peu plus de... Je pense qu'on était pratiquement 2000 dans ma filière en première année. 2000 dans une salle de 100 étudiants. On était près dans le plus grand amphi. Même le sol. Mais on était près de 1800. Oui, nous étions assis à même le sol. J'ai eu à faire des coups assis à même le sol. J'ai eu à faire des coups assis. On assistait à des bousculades. On attend que telle filière sorte. Tu as cours peut-être à 13 heures. Tu es obligé de venir à 11 heures. Tu es au campus à 11 heures parce que tu veux t'asseoir. Et tu es devant la salle de classe. Tu attends que les autres de l'autre filière sortent pour entrer. La bousculade de ça. NBD, une anecdote à l'université Yaoundé 2 soirs.
Ouais. Il y a un amphi qu'on appelle là-bas l'amphi 1500. Oui. C'est-à-dire que à l'amphi 1500, quand on dit amphi 1500, c'est 1500 places assises. Ça veut dire que assis confortablement. Ceux qui sont, si vous êtes 1500, vous pouvez suivre le cours de manière aisée, la salle est ventilée et tout ça. Mais quand vous arrivez au moment du cours, Ouais. tu constates que vous êtes 5000 dans la classe. Rien ne se voit. C'est-à-dire que vous êtes tellement saturé dans un amphi, c'est carrément comme le stade de Fandina. Hein. Et ce sont les conditions pareilles qui font en sorte que il y a une chaleur extrême. Beaucoup que vous ne pouvez imaginer. Il y a des étudiants qui suffoquent. Il y a des étudiants qui sont claustrophobes, qui sont asthmatiques, qui ne peuvent plus supporter. Oui, en effet. Et quand ça se passe même, ça se passe au nord, tu ne sais même pas que c'est en train de se passer. Tu vois seulement comment il y a un désordre là-bas, on est en train d'évacuer quelqu'un. Alors, et l'enseignant continue son cours. Non, l'enseignant continue son cours. L'enseignant, lui, il a dit qu'il fait son heure, il finit son heure. Puisque même l'enseignant, là même, vous ne le suivez même plus. Vous allez le suivre comment? Vous n'allez pas le suivre. Quand même, il y avait des baves. À l'amphi. Il y a des baves, mais vous ne pouvez plus suivre parce que c'est carrément un chahut. Imaginez, vous êtes en train de mettre, vous mettez un bafle au stade de Fandena. Et puis, il y a vos voisins qui sont en train de faire, eux, ils sont peut-être, ils ne suivent pas le cours, ils sont en train de jouer à leur carte, ils sont en train de jouer à ceci. Il y avait de tout là-bas. Il y avait de tout. Et il y a des gens même et c'est ça qui crée le découragement chez beaucoup parce que, vous voyez, en première année, ça a toujours été comme ça en première année. En deuxième année, la moitié part. Et puis, l'autre moitié reste. En troisième année, c'est le Tamila. C'est le Tamila. Pourtant, dans les universités privées, tu vas voir le même effectif de départ est sensiblement le même, avec quelques différences près pour l'effectif d'arrivée. Quand il parle de l'effectif d'arrivée, c'est licence. Et c'est parce que les conditions sont réunies. Les étudiants se sentent encadrés, ils se sentent suivis. Mais dans les universités d'État, En tout cas, NBDC, c'est pour revenir sur le sujet, sur le bac. C'est quand même désolant. C'est désolant parce que, mais il y a aussi un truc à retenir. Ce n'est pas le chiffre le plus catastrophique que l'on ait eu des pourcentages de réussite. Hein. On a eu 21% une année, donc ne vous inquiétez pas. Mais c'est dit. Mais au moins, ici, on voit notre vraie niveau. D'évolution, on évolue. Voilà. Internet est venu. C'est-à-dire les résultats de ce bac font en sorte qu'on se pose notre question sur l'utilité d'Internet. Parce que Internet est venu pour améliorer les choses, mais Internet est aussi venu avec son côté sombre. Mais là, je sais pertinemment que la raison de cet échec lamentable de nos enfants, c'est Internet. C'est les téléphones portables. Les trains, Internet n'est pas fait pour tout le monde. Qu'on se le dise, Internet n'est pas fait pour tout le monde. Les téléphones portables, c'est pas pour les élèves forcément. Je ne sais pas ce qu'un élève fait avec un téléphone portable. On m'a dit que je veux faire les recherches. J'ai les enfants là, même à l'école primaire. Maman, je vais un peu faire les recherches sur Google. Là, donne-moi un peu le téléphone. C'est comme ça que ça commence. Acheter un ordinateur. Je sais pas si le Conseil national de la com peut aussi essayer de voir comment régulariser ce qu'un enfant d'un certain âge peut voir au travers de son téléphone ou bien de son ordinateur. NBD, on sait que notre système va être compliqué. C'est à nous, parents, de réguler certaines choses. La moindre des choses, donc, c'est acheter un ordinateur à toute votre famille. Ça ne coûte pas cher, c'est 40 000 francs. C'est un gros sacrifice, mais ça peut aider pendant tout le cursus de vos enfants. 40 000 francs, vous avez un desktop que vous posez à la maison. 10 000 francs, vous avez au moins c'est de quoi acheter une fibre pour avoir la connexion, pour mettre la connexion dessus. Tous les enfants se connectent sur le même ordinateur. Ça permet que les enfants ont l'éducation digitale qui est normale pour notre siècle, mais ça permet en même temps qu'il ne pourra pas faire ces choses, entre guillemets, privées là-dessus. Parce qu'il a le téléphone portable, tu ne sais pas avec qui il parle. Mais c'est vrai que même sur ordinateur, il ne faut pas tout comprendre, mais au moins s'il y a des limites
Tu peux cadrer ce qu'il recherche. Tu peux bloquer Facebook, tu peux bloquer les réseaux sociaux et il ne fait que des Oui, recherches qui sont liées à son école. Je dis, c'est ça que je oui, dis, nous sommes la oui. cause Au niveau des parents, de l'échec c'est de ça. nos enfants au bac. Mhm, Aidons-les mhm. d'abord et ils auront de meilleurs résultats. Il est impossible que le parent soit la personne qui détruit l'enfant. Tu ne peux pas dire que non, comme mon enfant a eu le CEP, je lui offre un téléphone portable. Mais le jour où tu lui offres le téléphone portable, c'est le même jour que tu fais baisser son niveau scolaire. C'est ça, Parce que les écrans, c'est plus de distraction d'abord. Au c'est pire ça. des cas, offrez un téléphone à l'enfant, mais soyez encore maître de ce téléphone-là. C'est-à-dire, mon cher ami, tu as droit à ton téléphone le vendredi soir et le samedi, cause avec tous tes amis comme tu veux. Vendredi soir, samedi soir, dimanche matin, tu me remets le téléphone et c'est tout. Au moins, si vous voulez tellement que l'enfant ait à causer, tiens, vous tenez tellement à ce que l'enfant ait un téléphone portable, c'est la moindre des choses là-bas. Mais si vous ne pouvez pas faire ce contrôle assidu, attendez-vous à ce que l'enfant échoue. Parce que tôt ou tard, il sera distrait par les choses de ses autres camarades. Bon, voilà, merci CWK. Là, je te retends le micro, CW. Est-ce que tu peux dire quelque chose à tes jeunes, aux jeunes bacheliers, à ceux qui ont réussi haut la main à cet examen du baccalauréat? Qu'est-ce que tu peux leur dire en tant que grand frère, en tant que, entre guillemets, porte un peu la casquette d'un conseiller d'orientation? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce jeune bachelier encore avec cette énergie qu'il a là maintenant? Tu vois les vidéos qui fusent partout dans les réseaux sociaux. J'ai eu mon bac. On dit, les autres qui répondent en commentaire, on lui dit bien, on ne lui dit pas. Bon, essaie un peu de lui dire, essaie un peu de dire en tant que grand frère Bon, et en tant que il faut porte la casquette d'un conseiller d'orientation et puis essaie de faire quelque chose pour eux. très belle, c'est une très belle idée que tu donnes à la NBD. Dis simplement aux jeunes que, en fait, j'ai eu à côtoyer beaucoup de ces jeunes qui se disent, à qui on a toujours eu à dire, non, comme tu as le bac A, mon frère, c'est fini, tu ne vas rien faire, tu es obligé d'aller dans des écoles, dans les mouroirs publics que sont les universités en termes de soi, Ouais. Nguayaquilé. Mhm. Non, je pense que c'est faux. Pour être un exemple, pas que je n'ai pas réussi, peut-être les autres le souhaitent, comme je le souhaite, mais je vais dire que pour avoir eu à être passé par ce cheminement-là, je dirais ceci. Cherchez des écoles de formation, chers jeunes. Laissez les longs crayons, comme on dit souvent. Faites des écoles de formation qui vous garantiront à coup sûr pas forcément le travail, mais au moins la possibilité de créer le travail. Parce que si le gouvernement ne vous donne pas le travail, tout le monde n'aura pas la chance d'avoir un matricule parce qu'apparemment, c'est ce qui passe au marché. Mais tout le monde peut avoir la chance de créer une entreprise s'il a une formation adéquate. Que vous ayez fait les séries littéraires, que vous soyez dans des séries scientifiques ou des séries techniques, privilégiez d'abord des formations professionnelles qui vous mettent en avant. Une fois que vous aurez vos formations professionnelles, deuxième partie de la chose, ne pensez pas que parce que l'école est à 350 000, c'est inaccessible. Voici les grandes vacances, vous êtes jeune, débrouillez-vous pour faire des stages, battez-vous pour aider les parents en leur disant au moins à la rentrée, voici 50 000 francs, au moins allons faire mon inscription. Qu'au moins au cours de l'année, le parent puisse avoir la possibilité de cotiser un peu afin que vous puissiez finir l'année. Ayez au moins votre BTS fréquenté. Comme je dis toujours, ne dites pas que le bac, c'était ce que... Après le bac, c'est le début même de la vraie vie. Parce que c'est où ils disent souvent, ils pensent que tout sera rose après. Vous irez peut-être d'échec en échec, mais qu'aucun échec ne soit définitif, que chaque échec soit une source de motivation pour toujours continuer. Parce que c'est pour moi, ceux qui s'arrêtent après avoir échoué, moi je dis c'est ça être très faible. Moi, quand on échoue, le lendemain, on recommence exactement où on a échoué avec les raisons, en se posant des questions sur les raisons de cet échec-là, ça fait avancer. NBD, je pense que nos jeunes ont du chemin et ils vont travailler. Ok, d'accord. Merci. C'était un conseil qui me touche. Si j'avais encore mes 20 ans à l'âge où j'ai eu mon bac, j'aurais pu profiter, j'aurais pu faire quelque chose. J'aurais vraiment aimé aussi vous dire quelque chose, mais je passe le micro à Olivier. Olivier, déjà, qui est un parent heureux cette année parce que son fils a cartonné.
Expliquez bien le fils à Voilà. cartonné là. Je vais aussi, oui, je vais dire ça. Le fils d'Olivier a cartonné cette année. Vraiment, Olivier est un parent heureux et comblé en termes de résultats en cette fin d'année Ton fils a eu le bac. 2024. Il est content. Donc, Olivier, essaye un peu de donner aussi quelques Olivier, conseils à tes... explique-nous ça. Déjà, je vais faire comme les NBD, les gars viennent sur les plateaux télévisés et puis dire saluer toute la famille. Je vais saluer mon cher fils qui a pu me rendre heureux cette année et puis qui a fait des choses haut la main. Bon, si tu attendais déjà que ce soit le bac, CWK, ce n'est pas le bac parce que j'ai un Ah, jeune pas fils encore. que j'aimerais encadrer jusqu'à que Dieu m'en donne la force, que j'aimerais encadrer. J'aimerais lui donner la meilleure éducation possible qu'il soit, qu'on puisse donner à un enfant, qu'il puisse réussir vraiment et avoir de bonnes mœurs pour servir sa patrie, pour servir la population camerounaise et africaine et puis mondiale en particulier. Bon, là maintenant, non, il faudrait, c'est des sacrifices. C'est maintenant que je comprends ce par quoi nos parents sont passés. En effet. L'angoisse et puis l'espérance. Tout parent Mhm, espère que son enfant va faire ce qui est bien. Et ce qui est mhm. bien, c'est avoir une garantie d'éducation et avoir une garantie de travail pour s'occuper de la famille, de tout ça. C'est la finalité, hein. La Ouais. finalité dans ça, c'est ça. Ce n'est pas qu'on va aller s'asseoir, on va manger, on va... Non, c'est que dès qu'on finit quelque chose, on devient quelqu'un et puis on peut maintenant aider la famille, les autres à pouvoir devenir aussi des personnes demain. Donc, à ces jeunes bacheliers-là, déjà félicitations et courage encore parce que, je vais vous dire courage parce que le chemin est encore long pour certains. Ça, c'est parsemé d'embûches, il y aura des échecs et il faudra toujours penser à se relever, ne pas abandonner et puis faire les choses bien. Ça veut dire que ne pas se déverser sur des choses inutiles, comme suivre des pseudo-influenceurs qu'on a ici sur nos réseaux sociaux, mais faire la véritable école. La véritable école, c'est celle-là où on acquiert des connaissances et qu'on voudrait aussi transmettre aux générations futures. Donc, il y aura beaucoup d'embûches. Et comme CWK l'a dit, moi, j'épouse un peu sa vision. Faites des écoles de formation. Parce que si on avait eu des gens qui nous avaient conseillé avant, on n'aurait pas perdu un peu de temps. Ce n'est pas c'est une perte de temps, comme on peut dire, mais c'est une perte de temps parce que la finalité n'a pas été là. On a fait une école de formation maintenant qui a fait en sorte que nous puissions... pardon? Moi, je me suis formée 10 ans après mon bac, je vais vous dire. Voilà. J'ai fait 5 ans à l'université de Yaoundé A et je n'ai pas eu, j'ai bataillé, j'ai fait des prépas pour les concours, rien n'a marché. Je vous dis 10 ans. J'ai eu le bac à 20 ans. Donc 10 ans après mon bac, je me suis formée et je vous assure qu'après ma formation, chers enfants, chers auditeurs, c'est pendant même ma formation, je commençais déjà à manger mon argent. Je Voilà. gagnais déjà de l'argent sur le métier que j'apprenais avant d'avoir la licence. C'est ça J'avais la déjà finalité. commencé à voir mon... C'est ça la formation professionnelle. Et maintenant, je vis du métier que j'ai appris à l'école de formation professionnelle. Donc, chers enfants, que tu aies ton bac A, valorise ce bac A, cherche à faire une formation qui va t'aider. Va là où tu sens que ici, je peux valider. Ici, je peux m'en sortir. Le métier, si je peux m'en sortir. Et Dieu va t'aider à mettre l'amour pour ce métier-là. La C'est à formation peu près ça professionnelle, l'idée. c'est la base. Quand je n'avais pas de formation professionnelle, j'étais comme un vent perdu. Maintenant, Bon, je vous dis, quand je dis que 10 ans, j'ai eu le bac à 20 ans et 10 ans plus tard, vous imaginez mon âge. Et NBD, j'ai eu la licence là l'année dernière. Et je peux avant même donner, d'avoir cette licence là, je mangeais déjà l'argent de la formation là.
Donc, MBD, il va ceux qui falloir ont qu'on les partage oreilles, l'argent, là. L'argent dont tu parles, là, il va falloir qu'on partage ça. Hein. oui, Après, on partage même déjà ça. après J'ai dit à TW de venir manger chez moi. Il refuse. STWK, il faut qu'on mange l'argent là après le Oui, podcast. oui, oui, le partage est bien en famille. Donc, Alors, il faudrait c'était 237 stories. un dernier mot NBD. Oui, un Je- dernier mot. Dans le système anglo-saxon, quel est le Oui, meilleur système éducatif qui puisse actuellement? existe. Oui. Donc, on ne demande pas, tu as fréquenté ou bien tu as fréquenté quelle école ou bien quoi que ce soit. On te demande ce que tu sais Non. faire. Ce que Ils tu te sais donnent faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Ouais, Alors, si tu sais ouais, laver les voitures, viens yeah. laver les voitures ici. Si tu sais cuisiner, viens cuisiner ici. Si tu sais faire ceci, viens faire ceci ici. Donc, That's c'est à peu près all. ça. Il faudrait savoir faire quelque chose. Et c'est là Vraiment, où je les conseillers termine. d'orientation ont du pain sur la planche pendant ces congés. Je pense que si quelqu'un avait même une agence d'orientation scolaire, cette personne devrait vraiment en aura pour son argent après cette émission. Et si je pouvais même recommander quelqu'un aux auditeurs, j'allais recommander. Mais vraiment, rapprochez-vous de vos conseillers d'orientation dans les universités privées, les universités d'État même. Il y a les chargés de cours là. Ils portent souvent les casquettes des conseillers d'orientation. Ils viennent, ils vous proposent des filières et puis ils vous donnent les ouvertures. Mais le conseil de 235 Stories, c'est la base. Cherche à te former. Vraiment, cherche à te former. C'était 237 Stories, votre émission hebdomadaire qui traite de l'actualité camerounaise. Aujourd'hui, nous sommes restés concentrés dans le triangle national, parlant d'actualité, de faits divers. Parlant d'actualité, on a comment on dit ça? On a parlé On a de la évoqué beaucoup de critique du sujets. président de la République Poblia, les critiques qui ne sont pas les bienvenues. On ne veut plus entendre qu'on a critiqué le président de la République. Le préfet a menacé d'interdire de séjour tout détracteur des institutions. Tu tentes de parler. Il ne faut pas faut pas qu'après tu dises qu'on ne m'avait pas dit. Je ne savais pas. Donc, tu es un détracteur des institutions. Tu es là pour fustiger. Tu es là pour dénoncer. Tu es là pour déranger. On va te mettre hors du fundi. Tu iras faire ton Congo Sala ailleurs. Fait divers, Yaoundé, un homme condamné à perpétuité pour le meurtre d'un homosexuel. Tout le monde a été unanime ici là que le gars doit purger sa peine parce qu'un homosexuel, c'est d'abord avant tout un être humain. Donc, si tu dois faire ton gata à vie là-bas, va gérer ton gata à vie. Non, on devait parler d'entrepreneuriat, mais bon, notre invité n'est pas arrivé. On a remplacé ce sujet par un sujet très intéressant qui est celui des résultats du baccalauréat, des résultats scabreux du baccalauréat 2024 de cette année. Vraiment, en tant que grand frère, en tant que parent, on a été très déçus. On a essayé de ressortir les problèmes liés, les causes liées à cet échec. Et puis, on a vu que c'était les téléphones portables, la débauche et tout ce qui va avec. On demande aux parents et aux familles de redoubler encore de vigilance et de sérieux dans l'éducation des enfants. Le gouvernement camerounais aussi, on a essayé de voir comment multiplier le nombre d'établissements pour limiter les effectifs pléthoriques dans les salles de classe. Voilà, c'était tout. On a encouragé aussi, on a encouragé et puis conseillé cette nouvelle jeunesse qui entre dans la vie active parce que c'est après le bac que tout commence. C'était sur ces mots d'Olivier que c'est terminé ce podcast. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver et nous espérons vous retrouver en bonne santé et toujours au rendez-vous sur 237 Stories. Restez connectés sur nos pages respectives Facebook @237stories.net. Au revoir et à la prochaine. Au revoir, Olivier. Bye bye tous. Bye bye.